Bonjour à tous et je ne sais pas si on se connaît et merci d'être présents. Nous allons parler de liberté encore et toujours, cette liberté que l'on recherche toujours ou qu'on cherche à préserver peut-être. Pour commencer, je voudrais que cette conférence elle soit interactive. Je ne voudrais pas parler pendant 1 heure, je voudrais vraiment avoir votre vision des choses, votre réalité, vos croyances. Parce que vous verrez que tout au long de cette conférence, tout est question de croyances, en termes de liberté et d'amour. Alors, je vais commencer tout simplement avec la définition de la liberté que l'on peut trouver dans le petit Larousse, hein, le petit Robert, pour qu'on parle tous de la même chose et que ce terme résonne en nous de la même manière. Parce que à travers nos filtres, à travers notre éducation, nos croyances, notre vécu, nous avons tous notre manière de définir la liberté, de définir l'amour, par exemple, de définir l'énergie. En partant de cette définition, on va dire, du petit Robert, on partira tous du même endroit. Alors, pour le petit Robert, la liberté, c'est un nom féminin. Merci, merci pour cette belle chose qu'on nous a accordée en tant que femme, en tant que féminin, dans ce sacré que nous pouvons avoir tous en nous. Donc, c'est un nom féminin, une situation. La situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée à l'esclavage et à la servitude, ou qui n'est pas enfermée, opposée à la captivité. Il a toute énergie pour agir. Alors, pour vous, en termes de liberté, vous voyez, on a cette notion de dépendance par rapport à quelqu'un, mais aussi on a cette notion d'enfermement, de captivité. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté à l'intérieur. Parce que, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure avec ce texte, nous avons tous le choix. Nous avons le choix de cette liberté. Alors, le choix de cette liberté, à vous de me dire quel est-il pour vous. Pour vous, la liberté, c'est quoi? Et souvent, la liberté est, on va dire, transformée en contrainte ou un amalgame est fait entre les deux termes. Je peux peut-être aussi définir cette notion de contrainte. La contrainte, c'est une violence exercée contre quelqu'un, entrave à la liberté d'action. On parle de contrainte sociale, morale, agir sous la contrainte. C'est une gêne ou une retenue également, ou bien des règles obligatoires, avec les lois, les pressions, les exigences, les obligations. La contrainte, c'est un droit, la contrainte par le corps, l'emprisonnement, par exemple, ou contraindre quelqu'un à régler une amende, et elle peut être physique, sur l'ensemble des forces que l'on exerce sur notre corps. Et souvent, on fait un amalgame entre la liberté et la contrainte. La liberté, elle est en nous. Elle ne dépend que de nous, de notre manière de la définir, de notre manière de la vivre. Et ce qui est parfois plus difficile, en fait, c'est d'en assumer les conséquences, les responsabilités, comme disait Louis Fouché hier matin. Le choix, nous l'avons. Il faut juste être capable de l'assumer ensuite, cette liberté, qui n'est pas toujours facile. On va développer ça tout à l'heure, si vous voulez bien. Alors moi, j'aimerais bien, si vous voulez bien, partager avec vous comment vous voyez la liberté en vous, ou dans votre vie, ou pour vous, c'est quoi la liberté? Allez, dites-moi un peu. Allez, allez, on participe parce que sinon, ça va être vite fini. Alors, on va s'arrêter ici. Bonjour, Bonjour, bonjour Laurence. c'est Émilie. Émilie, bonjour Émilie, pardon. Moi, la liberté, je l'ai trouvée par rapport au travail, c'est-à-dire Mhm. j'ai monté ma propre entreprise. Ne plus dépendre d'un patron
ou d'un chef et être autonome. Ma liberté, je l'ai trouvée, je me suis totalement épanouie dans un boulot très difficile, mais j'ai jamais été aussi épanouie que d'avoir trouvé cette liberté-là, déjà dans le travail. Ouais. Super. Merci, Émilie, pour ce témoignage. Et vous voyez, c'est exactement ça. Elle ne voulait plus être dépendante de son patron, de quelqu'un dans son job. Quelque chose qui est difficile, mais qui la fait vibrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être aussi que la liberté, ça demande du courage, ça demande de l'investissement, ça demande peut-être aussi de la détermination, parce que justement, c'est pas facile. Et quelle que soit la raison, quelle que soit la motivation, quel que soit le domaine dans lequel on recherche cette liberté, ça demande effectivement un investissement personnel. Et c'est ça qui nous rend encore plus libres. C'est-à-dire que plus ça va être difficile, plus il va y avoir de contraintes, plus ça va nous demander de sortir de notre zone de confort et plus à l'intérieur, on se sent libre. Vous avez tout dit. Merci, Émilie. C'est exactement ça. C'est jamais travaillé aussi difficilement et j'ai jamais été aussi épanouie. Voilà. Et du coup, pour vous, vous avez trouvé cette liberté dans le boulot. Et quelle liberté cela vous a apporté d'un point de vue personnel? L'organisation de mon temps, déjà. Organiser mon temps comme je le veux. Si j'ai envie d'aller me faire un massage en plein milieu de l'après-midi pour mon bien-être, je peux le caser dans mon emploi du temps. Donc, je peux organiser mon emploi du temps. Je ne suis pas esclave d'horaires, de voitures, parce que je travaille à domicile en plus. Donc, je n'ai pas de trajet, de bouchons, d'énervement, de ce stress-là qui m'accaparait avant. Je ne l'ai plus. Donc, c'est cette liberté de choisir mes horaires, cette liberté de choisir mes clients, cette liberté de choisir ce que je veux faire, comment je veux le faire, comment monter l'entreprise, comment l'améliorer. Et puis bon, le plaisir d'apprendre que j'ai, parce que je suis très dans l'apprentissage, le partage, la formation, tout ça et tout. Et je me forme à plein de choses avec cette entreprise que j'ai montée il y a un an et demi. Et je me forme tout le temps. Et en fait, c'est très gratifiant et après de mettre en pratique ce qu'on a appris, je me sens libre, je me sens rechargée, rechargée. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la liberté que vous ressentez dans votre job, eh ben, finalement, elle émane de vous et ça se ressent dans la manière dont vous l'exprimez. Elle émane de vous, elle s'expanse et cette liberté apporte une joie intense et c'est ce qui ressort en fait. C'est-à-dire que vous vous êtes accordé cette liberté et cette liberté dans votre boulot a un impact dans votre vie personnelle, dans ce que vous êtes vous. Parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes épanoui. Et cette liberté, du coup, que vous avez extériorisée, que vous avez ancrée dans la matière à travers votre job, eh ben, vous l'avez ancrée en vous par le bonheur, par la joie de faire ce boulot, la satisfaction d'y arriver malgré les difficultés, mais aussi par cette joie intense que ça vous apporte. Et peut-être que la liberté, elle est tout simplement là. Nelson Mandela a dit que quand il était emprisonné ces nombreuses années, il a dit qu'il ne s'est jamais senti aussi libre que quand il était enfermé entre quatre murs. Alors c'est ça, on ancre dans la matière des choses qui nous fait vibrer à l'intérieur. On ancre dans la matière des choses qui nous rendent libres pour se sentir libre à l'intérieur. Et c'est là-dessus que je voudrais apporter votre attention aujourd'hui. C'est cette liberté que vous pouvez ressentir, eh ben, elle peut être associée à l'amour. Elle peut être associée à l'amour, pourquoi? Parce que la liberté, tout comme l'amour ou l'énergie, ce sont des choses qui ne sont pas palpables. On ne peut pas les toucher, on ne peut que les percevoir ou les ressentir à travers les effets qu'elles ont, à travers leurs conséquences. C'est-à-dire que comme l'électricité, l'énergie, on sait qu'elle existe, mais on ne la voit pas, mais on sait qu'elle est là et on n'en doute pas. Elle est là, on l'aperçoit à travers l'interrupteur que l'on va activer qui va allumer la lumière, à travers le bouton de la plaque de cuisson par exemple, ou à travers le frigo qu'on va ouvrir.
mais on ne la voit pas, cette énergie, mais elle existe. L'amour et la liberté, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la toucher du doigt, mais on perçoit ses effets, on perçoit ses actions et on perçoit les différents niveaux qu'elle peut avoir. L'amour, la liberté, ce sont des mots qui sont utilisés de manière très générique. Et pourtant, il y a tellement de manières différentes de vivre cet amour et cette liberté, de ressentir cet amour et cette liberté et de matérialiser cet amour et cette liberté. Nelson Mandela disait « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. » Émilie, le témoignage que vous venez faire, c'est exactement ça. Rien que dans la manière dont vous avez exprimé ce sentiment de liberté à votre job, par rapport à votre job, par rapport à la décision que vous avez prise, on sent cette liberté et cet amour que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui fait vibrer. Alors, la liberté, est-ce que cette liberté, justement, elle ne réside pas dans nos choix, dans notre mission d'être, de s'autoriser à être qui on est réellement à l'intérieur, dans notre pureté, dans cette sincérité de l'être, dans cette quintessence, l'expression de tout, l'expression du ça, comme dirait Byron Katie. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager un autre témoignage? Non, personne? Allez, n'ayez pas crainte. Alors, écoutez. Bonjour Laurence. Bonjour. Écoutez, moi je rejoins Émilie. Bon, moi je suis dans un autre cas de figure puisque je suis salariée. Et c'est vrai que je pense beaucoup à cette question de contrainte qui nous empêche d'être libres. Et je me dis que effectivement aujourd'hui ça devient un luxe de s'acheter du temps libre. Donc moi je vais vers une quête où je vais dans un premier temps baisser mon temps de travail effectivement pour faire ce que j'ai envie, me trouver des choses qui me font vibrer dans un premier temps et peut-être dans un deuxième temps changer de vie de façon totale. Si j'ai l'idée je suis inspirée, j'ai des possibilités de le faire, on ne sait jamais. Voilà. Mais c'est quand même dramatique de se dire qu'on est obligé de s'acheter du temps libre pour... on n'est pas libre en principe dans la vie, finalement. On est toujours lié à des contraintes pour gagner sa vie, c'est pas facile. Merci beaucoup, Laurence, pour ce témoignage. Effectivement, on peut se sentir contraint par les obligations, par le travail, les horaires, par les lois, par toutes les, comment dire, toutes les choses, toutes les règles qu'on s'impose ou qui nous sont imposées, hein, dans la mesure où on a des lois, des textes, des choses comme ça. Il y a beaucoup de contraintes, effectivement. Actuellement, on vit dans une contrainte extérieure. Et comme vous le disiez, Laurence, c'est exactement ça, c'est qu'il faut s'accorder ce temps libre. Et peut-être que cette période difficile que l'on vit depuis quelque temps, pour certains peut-être, peut-être que c'est aussi la mise en avant, la mise en lumière, on va dire, pour rejoindre Nelson Mandela, la mise en lumière de ce qui est vraiment important pour nous, cette notion de liberté. Et cette notion de liberté, comme vous l'avez dit, Laurence, vous pouvez la trouver à travers plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir des limites extérieures, mais la limite intérieure, il n'y a que vous qui vous la mettez. On peut vivre des choses extraordinaires avec un monde chaotique autour. Et je pense que Nelson Mandela, quand il a dit « je ne me suis jamais senti aussi libre que quand j'étais enfermée entre quatre murs », c'est exactement ça. C'est que cette liberté dépend de vous, de votre monde intérieur, de vos pensées, de vos croyances, de vos émotions, de vos blessures aussi, mais pas de votre environnement. Vous êtes le seul à avoir le pouvoir de ne pas vous sentir libre à un moment donné. Vous pouvez vous sentir contraint, cela n'empêche pas forcément d'être libre, parce qu'on est capable de s'adapter. C'est un peu comme, vous voyez, quand on se sent en danger, en fait, c'est la différence entre la contrainte et la manière dont on va vivre les choses.
Si par exemple on se sent en danger, c'est notre cerveau reptilien qui va se mettre en route. Ce cerveau reptilien, il va nous éloigner peut-être de ce que l'on est réellement, parce que là, la priorité, ça sera la survie, la peur de mourir, la peur de souffrir. Et ça met en avant peut-être aussi nos blessures, que ce soit la blessure de rejet à travers ces contraintes, vous voyez, ces contraintes extérieures. On est mis en face là de nos propres blessures internes, le rejet, l'abandon, hein, parce que quand on fait des choix, on nous laisse le choix et quand on fait un choix, on est stigmatisé. Ben oui, on peut se sentir abandonné par notre entourage, par la société, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir trahi aussi, hein. Par exemple, j'ai accepté de faire ça, pas forcément de mon plein gré, et maintenant il faut encore que je continue, et ça suffit jamais. C'est aussi peut-être des contraintes dans le travail, justement, vous voyez, ces contraintes auxquelles on est confronté, et c'est là où on a le choix. Et puis tout ça, ça peut nous sembler injuste aussi. Donc, en fait, cette liberté, on la perd uniquement par rapport à notre manière de vivre les choses et par rapport à nos croyances. Si à l'intérieur de moi, j'ai guéri cette blessure d'injustice, cette blessure de trahison, cette blessure de rejet ou d'abandon, la contrainte, elle est moindre. La liberté est plus grande. La première année, quand nous avons eu le confinement, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Quand on a eu le confinement, à ce moment-là, j'étais encore infirmière. Et c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Je ne me suis pas présentée. Donc, j'étais infirmière et thérapeute en bioénergétique, et j'ai décidé d'être que thérapeute pour soigner autrement les gens, pour les accompagner dans leur transformation intérieure afin qu'ils soient plus libres, justement, à l'intérieur d'eux. Et donc, pendant ce confinement, moi, je travaillais. Voilà. Je travaillais et j'avais l'impression de vivre dans un monde parallèle, en fait. Pas parce que je travaillais, mais parce que j'avais l'impression que le monde extérieur que je vivais ou qu'on pouvait nous décrire dans les médias ne correspondait pas du tout à ce que je vivais à l'intérieur. C'est-à-dire que j'avais l'impression de passer pour une huluberlue, dire « mais je suis super heureuse à l'intérieur, moi. C'est le chaos à l'extérieur et pourtant à l'intérieur, c'est génial, quoi. C'est la paix, c'est la sérénité, c'est le bonheur. » Et du coup, j'ai commencé à faire des publications justement pour donner un peu de bonheur aux gens, des choses joyeuses, de paix, de sérénité et de liberté. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Et cette période, elle nous a peut-être aussi montré qu'on a tendance à aller chercher à l'extérieur la solution. On est toujours rattaché à l'extérieur. On est des êtres sociaux. Ok. On a ce besoin de contact social, de ce besoin avec les autres. Par contre, il ne faut pas que ce soit l'essentiel. L'essentiel est en nous. Il est en nous, cette essence, cet amour, cette liberté, ce bonheur de vivre, cette vie tout simplement, elle est en nous. Et on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur pour se sentir vivre, pour se sentir heureux. Et c'est souvent ce que l'on fait. Et c'est aussi pour ça que ce confinement a été dramatique pour de nombreuses personnes. C'est-à-dire que quand on ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir les copains, les copines, les amis, on ne reste pas seul. Ou alors quand on reste seul, c'est que vraiment ça va profondément mal, ou qu'on est conscient de ce dont on a besoin et qu'on a juste besoin d'être face à soi-même. Quand on est conscient que quand on va mal, on a besoin de se retrouver face à soi-même, à s'unifier avec son être, là, on ressort de cette solitude, on ressort de cet état d'être très rapidement. Quand on n'est pas bien face à soi-même, on fuit, on va à l'extérieur, on voit du monde. Mais ça ne résout pas le problème. Combien de personnes ne supportent pas d'être seules à la maison? Ou combien de personnes peuvent déprimer quand ils ne voient pas les copains et les copines? J'avais des patients qui venaient me voir faire « Non, mais moi, je
J'adore ma maison, mais je ne supporte pas d'être à la maison, en fait. Qu'est-ce que vous fuyez à ce moment-là? Elle est où votre liberté? Elle n'est pas à l'intérieur. Et en bioénergétique, la maison est vraiment le reflet de notre monde intérieur. C'est notre maison. Et cette maison qui est matérialisée à l'extérieur correspond à ce que vous pouvez vivre à l'intérieur. Si vous n'êtes pas bien chez vous, c'est que vous n'êtes pas bien à l'intérieur. Si vous recevez beaucoup de monde à la maison, c'est que vous êtes capable de recevoir beaucoup de choses à l'intérieur. Mais il faut être capable aussi d'être seul à l'intérieur pour retrouver cette paix et cette connexion avec soi-même. Je vais du coup continuer sur cette énergie que l'on a et qu'on a la possibilité, effectivement, à un moment donné, de récupérer à l'extérieur. Quand ça ne va pas, à contrario, il faut être capable de chercher cette ressource à l'extérieur. Parce qu'effectivement, il y a des moments où on n'est pas capable de retrouver cette ressource à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'il y a des médecins, des psychologues, des thérapeutes et une quantité infinie de pratiques différentes avec la médecine alternative qui vous permettent justement cette reconnexion, cette recherche sur la gestion des émotions, la gestion des pensées, la gestion du stress, etc., etc. Et finalement, la recherche de tout ça ne vous apporte-t-elle pas plus de contraintes? Ne vous prive-t-elle pas de votre liberté d'être vous-même? Parce qu'après tout, j'ai des pensées, j'ai des émotions, j'ai des blessures. Et alors, est-ce que je n'ai pas le droit d'en avoir? On a tous le droit. Est-ce que il faut dire la pensée positive, la loi de l'attraction, ouais, c'est génial, oui, ça marche. Au revoir, Anna. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Oui, bah oui, ça existe tout ça. Et alors, peut-être qu'à ce moment-là, moi, ça ne correspond pas à ce dont j'ai besoin à l'intérieur. Ou peut-être que le fait de savoir ça et que ça ne marche pas sur moi, ça me prive de cette liberté. Alors, ce qui est important, c'est vraiment, finalement, cette perte de liberté n'est-elle pas tout simplement dans la volonté de contrôler? Et du coup, la liberté n'est-elle pas dans la possibilité de ne plus contrôler ou de ne plus se sentir contrôlé? Tout ça, bien sûr, dans la bienveillance et dans l'amour. Je crois que c'est toujours Nelson Mandela qui disait « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Pour respecter et renforcer la liberté des autres, alors n'est-il pas bienvenu de commencer par la sienne? Et respecter cette liberté, c'est quoi? Est-ce que ça n'est pas tout simplement être soi-même? Respecter qui je suis et m'aimer pour ce que je suis. Ouais, j'ai des hauts, j'ai des bas. Oui, j'ai des pensées qui peuvent être pas sympathiques, j'ai des émotions qui parfois sont difficiles à gérer, c'est OK ça. C'est ce qui me permet de dire je suis vivante, je suis moi, je suis une personne libre dans mes pensées et dans mes émotions. OK. Si effectivement cette pensée, cette émotion est quelque chose qui déséquilibre cet état d'être, cet équilibre intérieur, alors là, j'ai le choix d'aller voir ce qu'il y a derrière pour pouvoir l'amoindrir, pour pouvoir la gérer ou pour pouvoir m'en débarrasser, si effectivement c'est quelque chose qui ne me convient pas. Mais j'ai la liberté de le faire. J'ai le choix. Et ça, c'est important. Parce que ce choix, c'est l'amour qu'on peut se porter pour ce que l'on est. Lorsque on regarde les choses avec les yeux de l'amour, tout est différent. Je vais vous donner un exemple. Hier, Cédric, je ne connais pas son nom de famille, c'est un nom composé, a fait une conférence sur la maladie portée sur mon dos. Et il a dit quelque chose de vraiment merveilleux, c'est qu'il cherchait un sens à sa vie à travers ses différents emplois qu'il a eus, ses différents boulots, et il a trouvé le sens de sa vie quand il a été malade. Ce n'est pas la maladie qui lui a donné un sens, mais il a trouvé le sens de sa vie à travers la maladie.
Pourquoi? Parce que c'est dans l'adversité. Il a dû rechercher ses ressources à l'intérieur. Ce n'est pas quand tout est beau et merveilleux qu'on est dans un petit nuage que l'on est en contact le plus intime avec soi-même. Là, on est dans l'ego, on est dans la joie, on profite de ce que l'on a, mais ce n'est pas là qu'on est en contact avec soi. On est en contact avec soi, ses limites, quand on est dans l'adversité, dans la difficulté. C'est là où on recherche les ressources. À mon avis, ce n'est que mes croyances. Une autre de mes croyances que je vais vous partager, je vais prendre un exemple. Cette croyance, voilà, c'est tout est différent quand on regarde avec les yeux du cœur. Quel que soit ce que vous pouvez vivre, quelles que soient les émotions, quelle que soit la situation, on dit souvent, quand on est en colère, il ne faut pas répondre de suite, il faut attendre d'être calmé pour faire les choses ou pour répondre. Moi, je vous dirais tout simplement, à ce moment-là, écoutez votre cœur. Sortez de votre mental, de votre tête, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Et faites ce que votre cœur vous dit. Je vous en donne un exemple très simple, parce que votre cœur, il sait exactement ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour l'autre, parce qu'il est dans cette bienveillance, dans ce respect de soi et de l'autre. Un exemple qui va parler à tout le monde, d'ailleurs je crois que Louis en a parlé hier aussi, d'une autre manière, lorsqu'un enfant il commence à marcher, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'encourager, on va l'admirer, on va lui dire « vas-y petit, lève-toi » et il va tomber une fois, il va tomber deux fois et il va recommencer. Il va recommencer, pourquoi? Parce qu'on l'encourage, parce qu'on lui parle avec le cœur, on le regarde à ce moment-là avec grande fierté, on est en joie de voir qu'il va arriver à se tenir debout tout seul, qu'il va arriver à se redresser, voire même faire ses premiers pas. Imaginez-vous si vous avez des enfants, comment vous vous êtes senti quand votre enfant s'est levé tout seul pour la première fois ou a fait ses premiers pas? Et là, on lui parle avec les yeux de l'amour. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir confiance en lui. Il va renouveler son expérience. Même si c'est difficile, même s'il se fait mal en tombant, il va recommencer. Parce qu'il a confiance en vous, il a confiance en ce que vous lui dites, il a confiance en l'amour que vous lui montrez et la fierté que vous dégagez à ce moment-là. Et à travers votre regard qui est le langage du cœur, eh ben, il va se donner la peine, il va recommencer jusqu'à y arriver. Même s'il se fait mal, même s'il pleure, c'est pas grave. Il va le faire, il va s'accrocher. Et là, tout le monde sera très fier, et lui d'autant plus. Et ça, ce sont des moments qui vont lui donner confiance en lui. Et vous serez très fiers de ce qu'il aura accompli, parce que pour un petit bout comme ça, c'est pas rien. Et puis, quelque temps plus tard, quand il commence à courir, quand il commence à grimper de partout, là, vous regardez plus avec le cœur cet enfant qui commence à s'émanciper, qui commence à trouver la liberté. C'est tellement merveilleux de pouvoir explorer un environnement qui ne nous était pas accessible quand on était à quatre pattes ou dans notre youpala. Cette possibilité de pouvoir marcher, bouger ou courir sans qu'on nous tienne la main, c'est quelque chose de merveilleux en termes de liberté, c'est quelque chose de grandiose à l'intérieur de nous. Même si on n'a plus forcément confiance, mais on peut imaginer. Et là, on ne le regarde plus comme un enfant qui va faire quelque chose de merveilleux et qui va réussir, qui va avoir une grande victoire ou dont on peut être très fier avec tout notre amour. On ne le regarde plus avec les yeux du cœur. Et là, quand il va courir dans une pente pleine d'herbe ou près d'un escalier, et là, on va dire « attention !» Et là, attention, tu risques de tomber, attention, tu risques de te faire mal, fais pas ça, c'est dangereux. Et là, on le regarde comment, cet enfant? On ne le regarde plus avec les yeux du cœur, on le regarde avec les yeux de notre peur. Et là, on lui enlève cette liberté. On lui enlève cette liberté d'être lui, on lui enlève cette liberté de pouvoir s'expanser, on lui enlève cette liberté d'être libre à l'intérieur de lui, et on lui transmet nos peurs, nos inquiétudes. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le préserver des dangers dont il peut ne pas avoir confiance. Mais il y a peut-être une autre manière
parce qu'on a toujours le choix. Et parfois, et moi la première, je me suis aujourd'hui, j'en suis là, je suis là aujourd'hui face à vous. J'étais quelqu'un, jeune maman, qui prenait tout à cœur, qui n'était pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. Et je me suis excusée, je ne sais pas combien de fois auprès de mes enfants, d'avoir été la mère que j'ai été. Parce que si j'avais pris conscience de tout ce que je sais aujourd'hui, bah peut-être qu'ils auraient eu moins de peur, peut-être qu'ils auraient eu plus de confiance, peut-être qu'ils se seraient sentis plus libres à certains moments. Ou pas, on ne le saura jamais. Ceci dit, j'ai conscience que je les ai privés de liberté à un moment donné. Alors, peu importe ce qui a été, ce qui est important, c'est ce qui est aujourd'hui. Et on a la liberté aussi de l'exprimer. J'ai pris conscience que hier, je t'ai privé de ta liberté. Et cette liberté dont je les ai privés, c'est avant tout cette liberté dont je me suis privée. Cet amour que je n'ai pas pu transmettre à cause de mes peurs, à cause de mes blessures aussi parfois. Parce que des fois, on fait des choix pour nos enfants en pensant que c'est le mieux pour eux. Mais en fait, ce n'est pas le mieux pour eux, ni pour nous, ni pour eux. Parce que si à l'intérieur de nous, on n'est pas libre, on n'est pas heureux, on n'a pas confiance en nous, on ne s'estime pas, on ne s'aime pas, qu'est-ce que vous allez transmettre à l'autre, à votre enfant, ou aux personnes qui sont dans votre entourage? La liberté d'être soi n'est-elle pas la plus belle preuve d'amour qu'on peut s'accorder à nous et aux autres? Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Non? Ok. Alors, je continue mon monologue. Donc voilà, cette liberté de s'aimer, d'être soi. C'est dans l'énergétique, et je vais faire un parallèle peut-être un peu étrange pour certaines personnes, mais c'est cette énergie libre que nous avons en nous. Et parfois, nous sommes nos propres bourreaux. Rien n'est inéluctable. Tout est modifiable. Même aujourd'hui, l'ADN, les scientifiques en épigénétique admettent que l'ADN est restructurable. Alors, pourquoi pas retrouver notre liberté ou notre pouvoir tout simplement et l'expanser autour de nous et donner envie à l'autre justement de se sentir libre et d'être libre. Commencer par nous. Parfois, on veut convaincre les autres, mais on n'a pas besoin de convaincre en fait. Regardez Émilie qui exprime sa joie d'avoir changé d'avis, ou vous, Laurence, qui exprimez cette volonté de vous sentir plus libre en diminuant vos contraintes. Est-ce que cette joie, ne serait-ce que dans l'expression que vous en faites, n'est-elle pas suffisante pour se rendre compte que ouais, c'est ça qui fait vibrer à l'intérieur, cette énergie-là, cet amour que vous vous portez parce que vous vous respectez davantage, vous prenez conscience que le fonctionnement que vous avez ne vous permet pas de vous respecter. Et après, effectivement, ce que l'on renvoie, si je ne me respecte pas, pourquoi les autres devraient me respecter, ou pourquoi les autres me respecteraient si moi-même je ne respecte pas mes propres valeurs, mes propres croyances, ma propre personne en fait. Et finalement, est-ce que ce n'est pas juste s'aimer et être soi, dans l'amour de ce que l'on peut être, avec nos qualités, nos défauts, nos limites? Et libre à chacun de choisir, de vouloir aller au-delà, de repousser ses limites ou au contraire de rester dans sa zone de confort. Peu importe, l'important c'est d'être bien. Et si vous êtes bien, l'autre il sera OK, il sera content que vous soyez bien. Sauf s'il veut vous imposer sa liberté. C'est Nikola Tesla qui disait, je vais parler là de la liberté en termes d'énergie, vous voyez cette énergie libre qui entend ce choix, à travers ce choix, mais aussi cette énergie qui est à l'intérieur de nous. En bioénergétique, on étudie, en termes de science, la bioénergétique, c'est une partie de la biologie qui étudie la régulation
Et l'autorégulation, en fait, la circulation et la régulation des énergies à l'intérieur du corps, d'un corps vivant. Un exemple tout simple, vous allez manger, hein, c'est un apport nutritionnel, ça va être digéré à travers la digestion, les nutriments, les composés de l'aliment que vous avez digéré, hein, ils vont être envoyés dans les différents organes, aux différents endroits dont ils vont être stockés. Et puis quand vous allez avoir besoin de ces nutriments, eh ben, ils vont être redistribués en termes d'énergie. Eh ben, dans la vie, c'est pareil. C'est l'énergie que l'on dégage qui fait ce que l'on est. Et c'est l'énergie que l'on émane qui fait que l'on va attirer ou que l'on va être dans un environnement qui nous correspond ou justement peut-être qui ne nous correspond pas. Et cette énergie, ça rentre tout à fait dans l'énergie libre que Nikola Tesla développait. Et il disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Alors, la liberté réside-t-elle pas dans l'amour qui vibre en vous? Dans l'amour de ce que vous êtes? Et à libérer cet amour? Moi, je dirais que c'est ça le secret de la vie. L'amour que l'on se permet de vibrer à l'intérieur et cette énergie que l'on libère à l'extérieur. Parce que finalement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui nous unit, c'est l'amour, quelle que soit la forme qu'elle peut avoir. Ça peut être l'amour pour un enfant, l'amour pour un parent, un collègue, une amitié, une connaissance, un geste, un cadeau. Peu importe la forme qu'elle a, c'est de l'amour. Et lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est là où ça coince. C'est là où on se sent mal. À travers nos relations à l'extérieur, mais également à travers notre propre relation. La relation à nous, face à nous-mêmes dans un miroir. Alors, si par exemple, vous avez un moment où vous n'êtes pas bien, ou vous n'aimez pas, je trouve pas ça joli, j'aime pas ci, j'aime pas là, je suis nulle. À ce moment-là, demandez-vous quel amour vous vous apportez. Et vous verrez que l'amour que vous trouverez en vous permettra de vous sentir plus libre. Amma, je ne sais pas si beaucoup de personnes la connaissent. Amma dit, c'est une dame qui fait des darshan, des câlins, donc elle est assez connue en Inde et dans le monde entier, et elle transmet l'amour à travers ses câlins. Et elle dit, l'amour pur est comme une belle fleur au parfum irrésistible. C'est seulement lorsque nous apprenons à aimer tout le monde et tout que l'on peut être vraiment libre. Alors, moi, je vous invite à humer ce parfum de l'amour qui est en vous, à apprécier quel que soit le parfum qu'il peut avoir, quels que soient les jours. Il y a toujours un parfum qui peut nous faire vibrer à l'intérieur. C'est ça l'amour. Maintenant, je vais vous laisser un peu la parole. Et je finirai en conclusion, par un texte qui m'a été canalisé et que je trouve juste merveilleux et que je n'ai pas envie d'exprimer verbalement parce que je me suis dit que je vais le lire, tout simplement comme il m'est venu, parce que je trouve que ce sera une belle conclusion à cette conférence. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partager ou d'ajouter des choses ou de poser des questions? N'hésitez pas. Non, personne? Okay. Vous vous êtes sentis tous libres et dans l'amour, j'espère, après toutes ces belles paroles. Alors oui, c'est pas simple, on l'a dit. Hein. Émilie l'a dit, Laurence l'a dit, je vous l'ai dit, c'est pas simple. Effectivement. Et si vous pensez que vous n'êtes pas capable de vous en sortir seul, eh ben, n'hésitez pas, vous tournez vers des personnes qui peuvent vous aider. Vous voyez, que ce soit des médecins, des psychologues ou des thérapeutes, quelle que soit la technique.
Mais ce que vous nous dites est juste et bon. Merci beaucoup, Laurence. Je ne sais pas si c'est juste, mais c'est juste pour moi, en tout cas, visiblement pour vous aussi. C'est effectivement mes croyances. Et si vous les partagez, un grand merci. Et effectivement, ces croyances me permettent de gérer les choses avec légèreté et liberté. Et même si parfois, on me dit « Non, mais tu es complètement déjanté, tu es complètement déconnecté avec le monde qui t'entoure. » Ok, peut-être. C'est peut-être ce que tu penses de ma manière de voir les choses. Peu importe, dans la mesure où je ne te manque pas de respect et que cela me permet de vivre les choses avec liberté ou avec joie et bonheur, c'est OK pour tout le monde alors. C'est ça l'important en fait. Se sentir libre à l'intérieur par l'amour qu'on peut ressentir. Et du coup, ben, c'est aussi ce qu'on va pouvoir transmettre. Parce qu'on ne peut pas offrir à l'autre ce qu'on n'a pas en nous. On ne peut pas servir un verre d'eau si votre carafe est vide. C'est exactement ça. Et souvent, on offre tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur de nous sans penser à nous. Et on aime les autres plus que tout et on ne s'aime pas. Sauf que si vous ne vous aimez pas et que l'autre est plus bas que terre, à un moment donné, vous ne pourrez plus l'aider parce que vous n'aurez plus de ressources pour ça. Et c'est justement quand on est bien à l'intérieur, quand on est en équilibre, quand on se sent libre, quand on est heureux, quand on vibre sur cette énergie-là, que l'on peut aider l'autre parce qu'on peut lui offrir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Plus on va vibrer haut, plus on va offrir, plus on va pouvoir offrir. Et c'est en cela que les pensées positives ou la loi de l'attraction fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Il faut avoir une énergie vibratoire déjà stable et d'un certain niveau pour que ce soit accessible. Ce n'est pas parce qu'un jour, je vais avoir une pensée positive que ça va être de suite réalisé dans la matière. Ben non, c'est vraiment une constance. Et c'est là où ça demande de la persévérance, du courage, parce que ben voilà, des fois, on est confronté à nos propres blessures, à nos propres souffrances. En bioénergétique et le développement, je suis en train de mettre en place des formations et donc à travers les soins et les accompagnements que je propose, mon fil rouge, c'est exactement ça. C'est là où il y a de la souffrance, il y a de l'amour en absence. Alors moi, je vous aide à mettre de l'amour là où il y a de la souffrance. Et c'est vous qui faites le travail. Je vous montre juste le chemin. Sandra, Oui, je me retrouve dans ce que vous avez dit. Vous parlez de liberté à l'intérieur quand on la trouve. Et quand vous dites, c'est pas grave, on me dit je suis déjantée, etc. Et tout. Moi, c'est un peu dans le cas de figure dans lequel je me trouve, d'avoir quitté des emplois stables, bien rémunérés, tout ça et tout, pour me lancer comme ça dans l'entreprise dans laquelle je me suis lancée. M'a attiré beaucoup d'inimitié, que ce soit de la part de ma famille. Enfin, ce n'est pas d'inimitié, mais de l'incompréhension. Quel chemin tu prends, où tu vas, et justement, comment faire accepter notre démarche, si un peu qu'on peut la faire accepter, comment faire accepter notre démarche, justement, l'expliquer aux autres qui ne comprennent pas le chemin qu'on a pris, parce que pour eux, c'est marginal, c'est quelque chose d'à part. Oui, déjanté, comme vous dites, c'est ce genre de mots qui reviennent. Pourquoi tu as pris ce chemin-là qui est si difficile et qui ne comprennent pas cette notion. Comment expliquer aux autres cette notion d'épanouissement personnel, de liberté intérieure, de recouvrement à soi et d'amour. Vous parlez d'amour. Moi, le métier que j'ai choisi, c'est un métier passion. Donc, c'est plus que de l'amour, c'est obsessionnel, c'est passionnant ce que je fais. Et je travaille avec les animaux et je suis complètement dedans et les gens ne le comprennent pas. Et
Pourquoi cet amour? Pourquoi vous parliez de l'amour avec un ami, avec un couple, en famille, et tout, mais il y a aussi l'amour des bêtes. Vous n'avez pas mentionné, mais qui m'a tilté quand vous en avez parlé, qui existe aussi, et on se sent tellement épanoui aussi dans ce niveau-là, mais incompris. Moi, je me sens incomprise de mon entourage. Ils ne sont pas forcément là pour me faire du mal, mais il y a une incompréhension constante de mon entourage, que ce soit professionnel. Heureusement, j'ai trouvé des gens comme moi qui ont fait la même démarche que moi, avec qui on se lie et on se ligue pour s'encourager, mais il y a une incompréhension beaucoup des proches. Comment faire passer un message dans ce sens-là, en étant dans la bienveillance, sans être dans le reproche, tout en essayant d'expliquer notre vision de ce qu'on a atteint et qui nous fait du bien? Merci, Émilie, pour cette question. Et finalement, vous avez donné la réponse vous-même. Tout simplement, la question à vous poser, c'est déjà, quand les personnes ont cette réaction vis-à-vis de vous, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Ce qui est important, c'est ça. Est-ce que ça vous blesse? Est-ce que ça vous contrarie? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, en fait? Parce que la personne peut penser ce qu'elle veut, finalement. Peu importe. Ce qui compte, c'est l'amour que vous ressentez, vous voyez? Alors, la question, c'est de savoir, d'une part, qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand ils vous disent ça? Est-ce que là, il y a peut-être justement un sentiment ou une blessure de rejet ou d'injustice ou quelque chose comme ça qui peut faire surface? Et la meilleure manière d'exprimer votre pourquoi, c'est tel que vous venez de le faire, avec le cœur, tout simplement. Et pour ça, il faut juste ne pas avoir la volonté de les convaincre. Et là, vous gardez votre liberté et ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. C'est vrai que ça dépend des personnes. Moi, les gens en général, je m'en moque de ce qu'ils pensent, mais ma famille proche. Oui, parce qu'on attend toujours, on attend toujours de notre famille leur soutien, en fait. Et ça, c'est les dogmes, vous voyez, c'est l'éducation, c'est des mémoires ancestrales. C'est ce devoir d'être reconnu ou d'être soutenu par sa famille. C'est ça. Sauf que s'il y a bien des personnes que l'on ne choisit pas, c'est sa famille. Et s'il y a bien des personnes qui nous font travailler sur nos propres blessures, c'est notre famille. Parce que par amour pour eux, on va travailler sur nous. On va chercher à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Ce sentiment d'être rejeté, d'être injustement traité, d'être trahi, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé peut-être. Donc c'est là c'est pour ça que je vous disais, la première chose, c'est qu'est-ce qui ressort en vous. Quand la personne qui vous est chère, un parent, un ami ou quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, en fait, eh ben, vous avez beaucoup d'amour pour lui. Qu'est-ce qui fait que si cette personne ne vous soutient pas, ça vous fait du mal? Un rejet. On sent un rejet. Effectivement, ça peut être le rejet, oui. Et de ne pas rendre cette personne fière, peut-être que c'est un sentiment qui vient de moi. Ça ne veut pas dire… Alors, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que parce que la personne vous interroge sur votre choix, elle n'est pas fière de vous? Est-ce que vous pouvez être certaine que la personne ne vous dit pas « Ouais, mais pourquoi tu as fait ça, tu ne te rends pas compte ?» Est-ce que c'est peut-être pas tout simplement ses propres peurs qu'elle verbalise et justement ce manque de courage qu'elle n'a pas eu, elle, de réaliser ses propres rêves finalement? Est-ce que ces mots-là ne sont-elles pas l'expression de ce qu'elle n'a pas réussi à réaliser? Et peut-être que de manière détournée ou de manière… différente, elle n'est pas en train de vous dire « Punaise, mais toi, mais je te kiffe trop, quoi, mais moi, j'ai pas eu ce courage. » Sauf que peut-être que par fierté, justement, ou par ego, elle n'est pas capable de l'exprimer de cette manière-là. Mais il y a un double sens, justement, à cette peur. Il y a cette peur que vous dites, c'est-à-dire cette peur que cette personne n'a pas réalisé elle-même, elle n'a pas eu le courage. Mais il y a la peur aussi, justement, qui découle de l'amour
filiale, parentale, la peur pour moi. La peur, il y a cette peur de lui, de ne pas avoir accompli ça dans sa vie, mais la peur pour moi, peur que je me trompe, peur qu'il ne soit plus là sur Terre pour pouvoir être là si je me plante. Il me le dit des fois. Oui, mais là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La personne, elle ne vous regarde plus avec les yeux du cœur. Elle vous regarde à travers ses propres peurs. Elle a peur pour vous. Mais vous, est-ce que vous avez peur? Non. Donc, c'est ses peurs qui s'expriment, ce n'est pas les vôtres. C'est vrai. Et là, vous pouvez ressortir l'exemple de l'enfant. Vous voyez, l'enfant qui commence à se lever, à marcher, et qu'on admire avec grande fierté, on lui apporte tous notre amour, et puis dès qu'il commence à courir ou vers les escaliers, là, doucement, stop, attention, ou qu'il commence à grimper, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Là, on ne le regarde plus avec les yeux du cœur, on le regarde avec les yeux de la peur. Et peut-être que là, cette personne qui ne vous soutient pas, elle vous regarde avec les yeux de sa peur. Alors, donnez-lui cet exemple et exprimez en fait le choix que vous avez fait avec le cœur, comme vous venez de l'exprimer. Il n'y a pas de meilleur moyen pour montrer, on va dire, que le choix que vous avez fait est le meilleur pour vous, parce que c'est ça qui vibre en vous. Merci. Et peu importe qu'elle accepte ou pas, c'est son choix et c'est le vôtre. Et c'est à moi, je pense, de prendre le recul nécessaire par rapport à ça. C'est pour ça que je vous disais en premier, observez ce qu'il y a derrière ça quand on vous soutient pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là? Qu'est-ce qui coince en vous en fait? Parce que sinon, vous allez vouloir convaincre l'autre avec vos blessures. Et ce n'est pas le but. Joss, vous vouliez vous exprimer? Non, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, Sandra. Merci. Et en fait, les autres ont peur pour nous, peur que l'on s'égare et qu'on perde pied, je pense. Et c'est effectivement leur propre peur qui les fait réagir comme ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, que ce soit les amis ou certaines personnes de la famille, on est, par la force des choses, obligé de s'éloigner d'eux. Parce que certains vont quand même arriver à comprendre, à adhérer et vaincre leur propre peur. Et nous, ceux-là, on va les garder, mais il y en a qui vont être vraiment réfractaires et qui ne vont pas vouloir changer et qui sont bloqués. Et là, par la force des choses, on va s'éloigner de ces gens-là. Alors, s'éloigner, c'est aussi un choix. C'est un choix volontaire pour notre propre bien-être. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on se respecte soi. Tout à fait. On se fait passer avant et on a franchi la barrière de je m'aime et je vis ma vie comme je l'entends et tant pis pour ceux qui ne me comprennent pas. Tout à fait. C'est prendre de la distance. C'est ça. Mais s'éloigner est un choix, il n'y a pas que ce choix. Parce que si vous faites le choix de rester en contact avec ces personnes qui ne sont pas en accord avec vous-même, vous avez le choix de faire ce chemin intérieur pour que ce ne soit plus un problème pour vous aussi. Et que malgré ce contact, ça ne vous déstabilise plus, ça ne vous dévalorise pas. Et elle est là, votre force. Et c'est là où vous pourrez montrer à l'autre, tu n'arriveras pas à me convaincre, mais par contre, je te respecte, toi aussi, dans ce que tu es, dans tes pensées. Mais ce n'est pas les miennes. Et moi, ça ne me pose aucun problème que tu ne sois pas en accord avec moi. Oui, alors de mon côté, moi, ça m'est complètement égal, mais l'autre il va y avoir des moqueries, il va y avoir du rejet, tu es complètement folle, mais où tu vas, mais tu n'es pas bien. Mais si vous ne le vivez pas comme ça, si vous ne le vivez pas comme ça, si les paroles qu'il peut avoir ne vous impactent pas comme du rejet ou de la moquerie, elles n'ont aucun impact sur vous. Si effectivement vous prenez ça pour du rejet ou de la moquerie, c'est qu'à l'intérieur, cette blessure, elle est encore présente, cette blessure de rejet, par exemple. Ou peut-être cette blessure de trahison. Oui, certainement. Peut-être qu'à l'intérieur, c'est ça qui vibre en vous. Et du coup, c'est plus facile parce que c'est pas OK pour vous et que plutôt que de vous confronter à ça et aller au-delà, vous pouvez prendre de la distance parce que c'est ce qui résonne en vous aussi. Et c'est OK. L'important, c'est effectivement, on a toujours le choix. On a le choix de sortir de sa zone de confort et on a le choix de dépasser nos limites et on a le choix de ne pas les dépasser. Et c'est OK pour nous.
Oui, mais vous avez des personnes qui comprennent pas enfin, ils sont pas dans le même registre, le même langage. Donc après, vous n'avez plus de conversation avec ces gens-là parce que votre monde à vous, entre guillemets, un monde, hein, mais entre notre monde de bienveillance, d'énergie et tout ça, pour eux, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Et pour vous, ce qui est concevable, c'est cet amour que vous vous portez, ce respect. Alors peut-être que quand cette personne, si c'est vraiment quelqu'un de proche, effectivement, vous ne pouvez pas le faire avec une personne que vous ne connaissez pas trop. Mais à la limite, si c'est une personne que vous ne connaissez pas trop, ça n'a pas cet impact sur vous. Mais peut-être qu'à ce moment-là, vous voyez si cette personne, elle a cette moquerie ou ces paroles désobligeantes, eh ben, vous pouvez tout simplement la prendre dans vos bras et lui dire que vous l'aimez. Et vous verrez le changement de comportement de cette personne. Vous verrez que ça sera radical. Ben, c'est quelque chose que je n'ai pas essayé. Bah, peut-être à l'occasion, vous nous direz. En tout cas, merci Sandra. Mais de rien. Alors, Laurence, donc, la peur de l'insécurité due au formatage des proches dans l'éducation, j'imagine. OK, mais ça, vous ne pouvez pas changer les autres. Vous pouvez vous changer vous par rapport à cette perception, par rapport à la manière d'accueillir cela. Et c'est le changement qui va opérer en vous, qui va émaner et qui va faire réfléchir les autres. Prendre la décision de se sentir libre, eh ben, est-ce que, comme vous allez vibrer autrement, cette énergie, les gens vont vous dire, mais t'es plus pareil, quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est là où vous pourrez dire, ben, je m'aime, je me sens libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci Cédric d'être présent. Je vais te laisser la place. Je vais conclure avec ce merveilleux texte que j'ai canalisé hier et ça sera notre conclusion. Qu'est-ce que la liberté pour toi? Une notion, un droit, un souhait, un état d'être, un ressenti. Cela existe-t-il vraiment? Se sentir libre ou être libre? Comment aborder cette idée aussi vaste et indéfinissable que peut l'être l'amour? N'y a-t-il qu'un sens, qu'une manière de l'exprimer, de la définir ou de la vivre, de l'expérimenter ou bien de la nommer? L'amour a-t-elle différents niveaux, différentes définitions, différents aspects, tout comme la liberté d'exister? La liberté, comme l'amour, n'est peut-être qu'un moyen, qu'un vecteur pour sentir ou ressentir la vie en nous. Aussi immense que la plaine que l'on peut observer du haut d'une montagne, aussi intense que cette vision de la Terre vue d'une station orbitale, la liberté comme l'amour est cet infini, infiniment grand, immensément petit, qui est à l'intérieur de nous. Si tout est question de croyance, alors ta liberté est dans ta vérité. Pour moi, la liberté est dans l'amour, ce que tu es dans l'univers. Merci. Il y a quelqu'un qui est très inspiré. Merci beaucoup. Merci pour ce partage, ce bel échange.